Voilà, bonsoir à tous, que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Nous voici pour notre deuxième yeshiva sur le livre de l'Apocalypse. Et ce soir, j'aimerais poursuivre un peu sur le thème que nous avons déjà abordé le mois dernier, en septembre. Et ce sont les relations entre le livre de l'Apocalypse et le livre du prophète Daniel, qui lui aussi, nous l'avons vu déjà, est une apocalypse. Et j'aimerais que nous fassions deux lectures pour introduire cette réflexion ce soir. Dans le chapitre 5 tout d'abord, verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit au-dedans et en dehors et scellé de 7 sceaux. Une autre lecture, cette fois-ci au chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Verset 10. C'est l'ange qui parle avec Jean et qui conclut en quelque sorte toute la révélation qui lui a été donnée en ces termes. Puis il me dit, ne ferme pas d'un sceau les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Maintenant, nous revenons quelques instants dans le livre du prophète Daniel, au chapitre 12, c'est-à-dire au dernier chapitre de ce livre du prophète Daniel, et là nous lisons ceci. Verset 4. Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup alors le liront et la connaissance augmentera. Voilà. Aussi bien dans le livre de Daniel que dans le livre de l'Apocalypse, il est question d'un livre. Alors, quand nous parlons d'un livre, nous, évidemment, nous avons une idée un peu faussée par rapport à ce que c'était un livre à l'époque biblique. Pour nous, un livre, c'est ceci. C'est-à-dire des pages que l'on tourne, ce que l'on appelle un codex. En fait, ce que la Bible appelle un livre n'avait rien à voir avec un livre tel que nous le connaissons aujourd'hui. Un livre, en hébreu et dans la tradition antique, c'est un rouleau. C'est-à-dire, c'est un ensemble de parchemins cousus les uns aux autres, qui sont roulés à peu près comme ceci, et qui sont écrits sur des colonnes. Et alors, on déroule la première colonne et on lit ce qu'il y a. Quand on a terminé la première colonne, on détache un peu et on lit une deuxième colonne et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'ensemble du livre soit déroulé et ouvert. Et quand il est question d'un livre, aussi bien dans le livre de Daniel que dans l'Apocalypse, c'est d'un livre de ce type-là qu'il s'agit. Et dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons l'ange qui présente dans le culte céleste sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, un livre qui est scellé de 7 sceaux. Ça veut dire 7 sceaux qui empêchent de le lire, qui empêchent de le dérouler. Et ces 7 sceaux ferment et scellent 7 parties, 7 colonnes qui composent justement ce livre. De telle sorte qu'à partir du moment où un premier sceau va être rompu, on va pouvoir lire la première colonne. Quand un deuxième sceau va être rompu, on va pouvoir lire la deuxième colonne. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'ensemble du livre soit déroulé et que l'on puisse lire l'ensemble. Ce livre qui est scellé, nous le retrouvons, nous l'avons vu, à la fin du chapitre 22 du livre de l'Apocalypse, avec cet ordre de l'ange. Ce livre qui a été décellé, et qui a été décellé par l'agneau, c'est-à-dire par Jésus glorifié, crucifié et glorifié, ce livre qui va être celui justement de la révélation qui a été aussi communiquée à Jean, ne doit pas être scellé, il doit être accessible, il doit être lisible par chaque croyant. Pourquoi, nous dit l'ange? Parce que
le temps est proche. Le temps où les événements décrits dans ce rouleau vont s'accomplir est proche. Et par conséquent, c'est un livre dont la compréhension doit être immédiate. Par contre, dans le livre du prophète Daniel, chapitre 12, et voyez-vous comment les deux livres aussi, en quelque sorte, sont construits sur le même parallélisme. À la fin du livre de l'Apocalypse, nous trouvons un livre, et à la fin du livre de Daniel aussi, nous trouvons un livre. Mais par contre, Daniel reçoit de l'ange l'ordre suivant. Scelle le livre et tiens secrètes les paroles qui y sont contenues jusqu'au temps de la fin. Ça veut dire, les paroles du livre du prophète Daniel seront gardées secrètes jusqu'au temps de la fin. Et c'est quelque chose qui est un mystère pour Daniel lui-même. Car dans les versets précédents, Daniel déclare ceci. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Et c'est là que l'ange dit, va Daniel, scelle ces paroles, garde-les secrètes. Ce n'est qu'au temps de la fin, quand le temps viendra où tout ce qui t'a été révélé devra s'accomplir, qu'il sera que ce livre deviendra compréhensible, que les mystères qui sont contenus dans ce livre, que les secrets qui sont contenus dans ce livre seront accessibles, seront compréhensibles. Toi, Daniel, qui as été l'instrument de cette révélation, tu reconnais que tu ne le comprends pas. Cherche pas à comprendre. Parce que ça ne te concerne pas. Ça concerne le temps de la fin. Et jusqu'au temps de la fin, il n'est pas utile que toutes ces choses soient comprises. Et c'est pourquoi elles vont rester secrètes, scellées, jusqu'au temps de la fin. Le livre scellé est le signe qu'il contient des mystères qui sont cachés. Et ce n'est qu'au temps de la fin que des hommes sages comprendront, parce que dans ce temps-là, la connaissance, pas la connaissance scientifique ou autre, mais la connaissance des choses de Dieu, la connaissance des mystères de Dieu, se sera accrue. Et par conséquent, dans ce temps-là, pour les hommes qui seront concernés par ces événements-là, et qui par conséquent devront les comprendre, ce livre scellé sera décellé et deviendra compréhensible. Et lorsque, dans le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse, ainsi que nous l'avons vu, est amené un livre qui est scellé, alors il nous faut y voir effectivement ce livre des prophéties de Daniel. Ce livre qui est amené, et au sujet duquel l'ange proclame « Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est digne de lire le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et il nous est dit que personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne fut trouvé digne de lire le livre et d'en rompre les sceaux. Et Jean nous dit qu'il pleurait beaucoup parce que justement, eh bien, cette révélation restait voilée, elle restait scellée, elle restait cachée. Et l'ange le console, lui disant, ne pleure pas, car voici le lion de Juda, l'agneau qui a été immolé, Jésus le Messie, est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Et voyez-vous, cette manière imagée de parler qui est spécifique non seulement de l'Apocalypse de Jean, mais également de toutes les Apocalypses, et notamment de l'Apocalypse de Daniel, ça veut dire par des images, des paraboles, etc., c'est une manière de dire ceci. Les prophéties sur les choses de la fin ne trouvent leur explication, leur compréhension qu'en la personne de Jésus. C'est Jésus, l'agneau de Dieu, et en même temps le lion de Juda, deux choses qui sont assez paradoxales. C'est Jésus qui donne son sens à la prophétie. Le livre de l'Apocalypse nous dit cela aussi dans un autre texte d'une manière un peu différente. Il nous dit « Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie ». Par conséquent,
Jésus est la clé de la compréhension de la prophétie. C'est en lui et par lui que l'on peut comprendre la signification des événements que nous vivons, et c'est lui justement qui donne son sens à toute l'histoire. L'histoire, c'est une école à laquelle Dieu soumet les hommes. Et l'histoire est une réalité dont il nous est dit que les prophètes sont ceux qui sondent l'histoire. Ils ont fait de ce salut, dira l'apôtre Pierre, le sujet de leurs recherches et de leurs investigations. Et quand nous lisons, par exemple, l'historiographie de ce qu'on appelle l'Ancien Testament, vous le savez, j'aime pas ce terme, j'emploie le mot l'écriture, eh bien, nous voyons que l'histoire biblique est écrite en réalité par des prophètes qui donnent le sens de l'histoire. Et le livre de l'Apocalypse est ce livre qui a été scellé et qui maintenant va se trouver décellé. Et le sens des événements de l'histoire va nous être donné par la révélation de Jésus. C'est Jésus qui va nous donner la véritable signification des événements historiques à la lumière de la prophétie, au fur et à mesure que la prophétie va devenir histoire. Les premiers chapitres du livre de l'Apocalypse, les premiers versets très exactement, nous montrent Jean qui se trouve dans cette île de Patmos, au large de la Turquie moderne, où il avait été donc exilé au cours d'une persécution. Bon, on discute de la date exacte de l'Apocalypse. Cette persécution a-t-elle eu lieu sous l'empereur Domitien? C'est ce que l'on pense en général. La plupart des exégètes et des commentateurs assimilent donc ce livre de l'Apocalypse au début du IIe siècle. Mais mon professeur du Nouveau Testament à Jérusalem, professeur Flousser, lui donnait une date beaucoup plus récente. Quoi qu'il en soit, le Seigneur lui dit ceci. Il lui dit, ce que tu vas voir, ce que je vais te montrer, écris-le dans un livre, à destination de cette église d'Asie, cette église dont, semble-t-il, Jean avait la responsabilité, il en était en quelque sorte, si on veut employer cette expression, l'évêque. Et ce livre de l'Apocalypse est en réalité dédié et envoyé à ces 7 églises dont il sera question dans les premiers 2 et 3 premiers, dans le chapitre 2 et chapitre 3 du livre de l'Apocalypse, et Dieu voulant, ce sera notre sujet de notre prochaine yeshiva en novembre, les lettres aux 7 églises. Et le Seigneur dit ceci, ce que tu vas envoyer à ces églises, c'est ce que tu as vu. Les choses qui sont et les choses qui seront. Et voyez-vous, il y a différentes manières d'envisager le message de l'Apocalypse. Il y a 3 manières en fait. La première, c'est de dire tout ce qui concerne ce livre appartient à ce qui est pour nous aujourd'hui du passé. Il s'agit des événements que Jean vivait de son temps, des événements qui touchaient directement la vie de ces communautés auxquelles, ces 7 communautés auxquelles ce livre était destiné, et par conséquent, pour notre temps, ce livre n'a plus grand-chose à nous dire. À l'autre extrême, il y a ceux qui pensent que l'Apocalypse ne concerne que le temps futur, le temps dernier, un court temps qui précédera le retour de Jésus, la parousie. Le texte que j'évoquais tout à l'heure, les choses qui sont et celles qui seront, nous montre que la vérité est entre les 2 extrêmes. Il est vrai que sont évoquées dans ce livre des réalités qui étaient celles de l'époque des communautés auxquelles ce livre a été adressé. Mais ce sont aussi des réalités qui concernent
toute l'histoire qui va suivre. Ça veut dire toute l'histoire qui part depuis l'époque de Jean et qui va jusqu'à la fin, et par conséquent aussi qui nous concerne, nous, qui arrivons à la fin de cette période. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, c'est toute l'histoire qui va se dérouler, depuis l'époque de Jean jusqu'au temps de la fin. Et cela jusqu'à ce que l'on appelle l'état éternel, c'est-à-dire l'apparition d'un ciel nouveau et d'une terre nouvelle, ou comme le dit l'apôtre Pierre, la justice de Dieu habitera. Maintenant, pourquoi justement ce livre, par opposition à celui de Daniel, ne doit-il pas être scellé? Nous l'avons vu tout à l'heure. Parce que le temps est proche. Alors évidemment, ça c'est une expression qui nous surprend. Parce que depuis que Jean a écrit cette parole, plus de 2000 ans se sont passés. Comment donc pouvons-nous considérer que le temps est proche? Eh bien la réponse est très simple, déjà Pierre aussi nous l'avait donnée, et toute la tradition juive aussi reprend cette idée qu'on trouve déjà exposée dans le psaume 90, la prière de Moïse, homme de Dieu. Car 1000 ans sont pour toi comme un jour. Et l'apôtre Pierre reprend ça aussi dans une de ses épîtres, quand il parle de ces moqueurs qui, au temps de la fin, diront « Où est la promesse de son avènement ?» Ils veulent ignorer que pour Dieu, dit-il, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Vous vous souvenez que déjà le jour de la Pentecôte, Pierre a cité le prophète Joël en disant « Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Et par conséquent, il considère que les derniers temps commencent avec la Pentecôte. Alors évidemment, Dieu a une autre manière de mesurer le temps que ce que nous faisons nous. Et cela veut dire que depuis justement l'époque de Jean, eh bien nous sommes dans les derniers temps. Et c'est aussi à la lumière de toute cette longue histoire qui est le temps finalement non pas dernier, mais le temps, on pourrait dire avant-dernier, eh bien, justement, toute cette période que nous vivons est concernée par ce livre de l'Apocalypse. Maintenant, je voudrais revenir un peu en arrière par rapport à ce qui nous est dit dans ce livre de l'Apocalypse, et je voudrais que nous revenions dans le premier chapitre où il est question justement du prologue. Nous allons lire le chapitre 1er, verset 1er, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci, comme témoin, a annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus et tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent la parole de la prophétie et qui gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient sur les nuées, tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, qui suis votre frère, et qui prend part à l'épreuve, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme.
Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui était rougi par le feu, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil quand il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte. Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et qui va se produire ensuite. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers. Les 7 étoiles, ce sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. » Cette vision, que l'on appelle vision inaugurale, qui est une vision par laquelle commencent pratiquement tous les livres prophétiques. Que ce soit le livre du prophète Ésaïe, celui de Jérémie, celui du prophète Ézéchiel, commencent tous par une vision inaugurale, dans laquelle le Seigneur interpelle le prophète et lui confie une mission, celle d'être son porte-parole, son messager, quant aux paroles qui vont lui être révélées et qui doivent être communiquées au peuple. Ici, le peuple, ce sont les 7 églises qui ont été citées et qui reviendront dans les 2 chapitres suivants. Et cette vision inaugurale ressemble étrangement à une autre vision que nous trouvons dans le chapitre 7 du livre du prophète Daniel. Et ce soir, j'aimerais que nous fassions une comparaison entre ces 2 chapitres, c'est-à-dire le chapitre 7 du livre du prophète Daniel et le chapitre 1er de notre livre de l'Apocalypse. Relisons quelques instants, non pas l'ensemble de ce long chapitre 7 du livre du prophète Daniel, mais à partir du verset 9. Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu et des roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et des myriades se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, des livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, la bête fut tuée et son corps périt, livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes furent dépouillées de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées du ciel arriva comme un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, on le fit approcher de lui, on lui donna la domination, l'honneur et la royauté, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume ne sera jamais détruit. Ces 2 lectures parallèles vous ont déjà montré combien il y a de points communs entre ces 2 textes. Et nous comprenons que le livre de l'Apocalypse est en réalité un commentaire du livre du prophète Daniel et une explication de ces visions mystérieuses que nous trouvons dans le livre du prophète Daniel. C'est pourquoi il est impossible de comprendre l'Apocalypse si on ne s'est pas d'abord arrêté sur le livre du prophète Daniel. Et les prophéties de Daniel tournent autour de ce chapitre 7 essentiellement, qui est le centre de la révélation qui a été accordée au prophète. Il y a une autre vision aussi qui est parallèle à celle-ci, c'est celle du chapitre 2, ce que l'on appelle la vision de la grande statue. Très rapidement, parce que ce n'est pas notre sujet, c'est l'Apocalypse et non pas Daniel, mais très rapidement, je voudrais rappeler la manière dont justement Daniel nous révèle cette période qui est la période finale. Daniel, que ce soit au travers de la révélation de la grande statue ou de cette vision où il voit 4 animaux gigantesques et féroces, reçoit la révélation de toute l'histoire humaine, depuis son temps jusqu'à l'époque finale.
Et cette histoire humaine, elle est marquée par la succession chronologique de 4 empires qui doivent se succéder sur la surface de la terre. Le premier de ces empires, symbolisé dans le chapitre 2 par la tête d'or de la grande statue, et dans le chapitre 7 par un lion, représente l'empire babylonien. Nous allons revenir tout à l'heure sur cet empire. Le deuxième empire, représenté par la poitrine d'argent de la statue et par un ours dans la vision du chapitre 7, représente, selon les explications qui sont données par le prophète et par l'ange, représente le royaume des Mèdes et des Perses. Le troisième empire, représenté dans la statue par un ventre en bronze et dans la vision des animaux par un léopard, représente l'empire grec, l'empire d'Alexandre le Grand. Puis vient un quatrième royaume. Un quatrième royaume qui est représenté dans la statue, dans la vision de la statue par des jambes de fer, puis des pieds qui sont à la fois de fer et d'argile, ça veut dire en partie faible et en partie fort. Et dans la vision ici des animaux, ce quatrième empire est représenté par une bête fantastique, ça veut dire une bête qui n'a pas d'équivalent dans notre monde. Par exemple, cette tête a 7 têtes et 10 cornes. Vous n'avez jamais vu une bête comme ça, évidemment, vous se promenez dans nos forêts, heureusement. Ça n'existe pas. Je vous ai dit qu'elle a des dents de fer et des ongles de bronze. Ça aussi, ça n'existe pas. Et alors que les autres animaux sont nommés, un lion, un ours, un léopard, la quatrième bête n'est pas nommée. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est la pire de toutes. C'est une bête absolument terrifiante, féroce, qui broie tout, qui détruit tout, et qui par conséquent, eh bien, va mettre ce que le prophète Daniel appelle le comble au péché. Et le livre du prophète Daniel, en effet, nous présente l'histoire humaine comme non pas un progrès, comme on le considère souvent dans notre culture occidentale, mais au contraire comme une dégénérescence morale. Une dégénérescence morale qui est symbolisée justement par la dégénérescence des 4 empires évoqués dans la statue. On part de l'or, ce qu'il y a de plus précieux, on passe par l'argent, le bronze, et on arrive à l'argile. C'est-à-dire, il y a un déclin, une dégénérescence, et s'il y a progrès, c'est un progrès dans le péché et dans la révolte contre Dieu. Et en dernier ressort, l'histoire humaine s'achève lorsque la civilisation humaine a mis le comble à ce péché. Le comble du péché, c'est une notion aussi que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament tout entier est une apocalypse en réalité. Et il y a dans le chapitre 7 du prophète Daniel quelques-unes des notions essentielles que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Une de ces notions essentielles, vous la retrouvez dans la bouche de Jésus, vous la retrouvez sous la plume de l'apôtre Paul, c'est la notion de ce qu'on appelle l'apostasie. L'apostasie, c'est un mot grec qui a 2 significations dans la Bible en tout cas. La première, apostasie, ça veut dire l'abandon de la foi. Ça veut dire que, au temps de la fin, les hommes se détourneront de Dieu. Après avoir eu la foi dans ce Dieu-là, ils l'abandonneront, ils s'en détourneront. Et ça, c'est quelque chose que vous trouvez annoncé dans le livre du prophète Daniel. Le prophète Daniel fait la différence entre justement les sages qui comprendront, mais les méchants qui ne comprendront pas. Nous avons lu tout à l'heure. Au temps de la fin, la connaissance augmentera. Un certain nombre de sages comprendront, mais la majorité ne comprendra pas. Pourquoi ? Parce qu'ils seront trop avancés dans le péché. Et ils auront rejeté justement les choses de Dieu. La deuxième signification du mot apostasie, elle est surtout tirée de son équivalent hébreu,
c'est l'idée d'une révolte généralisée de l'humanité contre Dieu. Et le chapitre 7 du livre du prophète Daniel, notamment, nous présente cette révolte qui a lieu à l'instigation, justement, de cette bête. Une bête, dans l'Apocalypse, disons, dans le courant apocalyptique juif, qui va, si vous voulez, du IIe siècle avant notre ère jusqu'à peu près au IIe siècle après notre ère, ça veut dire à peu près sur une période de 4 siècles, une bête, c'est à la fois un royaume, mais c'est aussi le leader, le roi de ce royaume. Et le livre du prophète Daniel au chapitre 7 nous montre cette bête à la fois donc royaume et roi, qui, à cause de sa méchanceté, parce qu'elle a mis le comble à la méchanceté, parce qu'elle a mis le comble à la révolte contre Dieu, entraîne l'humanité tout entière dans une révolte contre Dieu. Et cette révolte, elle s'exprime par une attitude blasphématoire. D'une de ses têtes, le prophète voit surgir une corne, une petite corne. Une corne, en hébreu, c'est le symbole d'une puissance. La corne, c'est l'endroit où réside la puissance des bovins. Les taureaux, n'est-ce pas, leur puissance est dans leur corne. Et quand on dit une corne en hébreu, ça signifie la force. Par exemple, la mère du prophète Samuel, Anne, dans le cantique qu'elle chante après la naissance de son fils Samuel, dit « Dieu a relevé ma corne ». Littéralement, l'hébreu parle comme ça. Bien sûr, on ne traduit pas comme ça en français, parce que ça ferait très drôle en français, bien sûr, mais si vous voulez, on traduit « Dieu a relevé ma force ». Très intéressant de noter que Zacharie, dans ce cantique qu'on appelle le Benedictus dans la tradition latine, n'est-ce pas, dira aussi « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a rachetés et délivré son peuple ». Et en grec, Luc a gardé exactement son original hébraïque, même si en grec ça fait aussi drôle pour un lecteur grec que ça fait drôle pour nous. Et il nous a suscité une corne de salut dans la maison de David, son serviteur. Ça veut dire une force, une puissance de salut. Donc, de cette bête terrible sort une corne, d'abord une petite corne, insignifiante, qui grandit, ça veut dire qui prend de plus en plus d'importance, d'autorité et de puissance, et qui va jusqu'à s'élever jusqu'au trône céleste, jusqu'à entrer dans le temple céleste pour essayer justement de d'ébranler le trône de Dieu. Quelle prétention! Comment d'ailleurs peut-on imaginer que un être humain, même animé par une puissance satanique, puisse ébranler le trône de Dieu? Eh bien, c'est tout simplement parce que cette corne s'en prend au sanctuaire qui est à Jérusalem, le temple de Dieu, qui est le pendant terrestre du temple céleste. Et vous avez cette idée dans le judaïsme que quand on entre dans le temple terrestre, c'est comme si on entrait en esprit dans le temple céleste, parce que ces deux temples se correspondent. Vous avez ça dans l'Épître aux Hébreux aussi, où il nous est dit que Moïse a construit le tabernacle selon le modèle qui lui avait été révélé, le modèle céleste qui lui avait été révélé sur la montagne. Et par conséquent, ce qui est le péché essentiel de cette bête, c'est qu'elle va dresser au lieu saint l'abomination et la désolation. Alors ça, il y aurait toute une étude passionnante à faire sur cette expression. Mais disons, pour faire court, qu'il s'agit, abomination, ça veut dire un objet idolâtre. Ça veut dire, il va rendre désert le temple, et le temple, c'est quoi dans la Bible? C'est le rempart contre le déferlement du mal sur la terre. C'est comme une forteresse spirituelle qui empêche le déferlement du mal sur la terre. À partir du moment où le temple est détruit, alors il n'y a plus de frein. Et le mal peut se répandre sans aucune limite sur la terre. Et c'est justement
ce comble du péché que la quatrième bête va réaliser. Les autres bêtes n'étaient pas allées jusque-là. La quatrième bête va détruire le temple et disperser le peuple saint, rendre déserte la terre sainte. Abomination et désolation, c'est plus juste de dire la désolation qui rend désert, n'est-ce pas? Qui désertifie le pays. Et quand il en sera ainsi, il n'y aura plus de frein à la capacité de nuisance de cette bête. Elle aura les coups des franches. Elle pourra, comme le dit ici ce texte, détruire tout avec ses dents de fer et fouler le reste avec ses ongles de bronze. Donc la bête va mettre le comble au péché. Elle va mettre le comble à cette apostasie. Et ça, vous retrouvez cette notion aussi dans le livre de l'Apocalypse. On va justement vers ce paroxysme du mal. Et lorsque précisément la révolte de cette bête qui entraîne à sa suite justement toutes les nations dans cette même révolte, atteint le temple de Jérusalem, alors Dieu ne peut plus rester indifférent. Dieu se doit d'intervenir. Et notre chapitre 7 de Daniel, comme d'ailleurs les chapitres 4 et 5 de l'Apocalypse, nous montre cette réaction de Dieu en face des excès de cette bête, de ses blasphèmes, de sa prétention, nous était dit au chapitre suivant, de changer les temps et la Torah, d'abolir la parole de Dieu, la Torah, la parole de Dieu, changer la Torah. Or, pour la tradition juive, la Torah c'est le fondement du monde. Le monde a été construit par Dieu sur le modèle de la Torah. Et Jésus nous dit ça aussi dans le Sermon sur la montagne. Il nous dit, aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, il ne disparaîtra pas de la Torah un seul iota ou un seul trait de lettre, que tout ne soit accompli. Et les sages d'Israël disaient ceci, si l'on touche à un des plus petits commandements de la Torah, on ébranle les fondements même du monde, non seulement du monde spirituel, mais même du monde physique. Et c'est justement ça qui est le péché essentiel de cette quatrième bête. Elle va remettre en question la Torah même. Et en remettant en cause la Torah, c'est tout le train du monde qui se trouve être bouleversé. Et lorsque nous lisons l'Apocalypse, le lecteur qui lit l'Apocalypse pour la première fois est surtout frappé par les cataclysmes, les catastrophes, les tremblements de terre, les étoiles qui tombent du ciel, bref, tout un ensemble de phénomènes que justement pour cette raison même, on appelle des phénomènes apocalyptiques. Tellement que le mot apocalypse dans notre culture est devenu symbole de catastrophe. Quand on dit, eh bien, il s'est produit tel et tel événement, mais c'était une vision d'apocalypse, dira-t-on. Ça veut dire, c'est une vision de cauchemar, de destruction, de mort, et c'est pourquoi l'Apocalypse a souvent justement une très très mauvaise réputation parmi le peuple de Dieu. C'est vrai qu'il y a des phénomènes de ce type dans l'Apocalypse. Pourquoi ? Parce que les fondements sont ébranlés. Parce que la bête, ayant remis en cause les commandements de Dieu, a remis en cause les fondements même du monde. Et le monde est ébranlé, le monde est sans dessus-dessous. Et comme le dira un autre prophète, le monde chancelle, la terre chancelle comme un homme ivre. Et si Dieu n'intervenait pas, eh bien effectivement ce serait la fin du monde. Mais contrairement à une idée répandue, l'Apocalypse n'est pas la fin du monde. Et c'est justement une bonne nouvelle. Dieu va sortir de son silence et il va intervenir pour empêcher la catastrophe. La catastrophe qui serait inévitable s'il n'intervenait pas. Et cette quatrième bête, elle va donc provoquer non seulement cette révolte des nations, mais également le bouleversement de la création tout entière.
Et c'est la raison pour laquelle Dieu intervient, et c'est notre texte aussi, nos deux textes que nous avons lus en parallèle dans Daniel 7 et puis dans le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse. Pendant que cette bête est en train d'accomplir son œuvre de destruction, une bête qui est d'ailleurs, comme le dira le livre d'Apocalypse, néant, elle vient de l'abîme et elle va à la perdition. Alors, un tribunal est installé dans le temple céleste. Parce que le temple est aussi un tribunal. C'est un lieu de jugement. Et il nous est dit, je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, l'ancien des jours s'assit, son vêtement, etc. Et l'ancien des jours, bien sûr, c'est Dieu. Et voilà, on dresse un tribunal céleste dans le temple. La cour de justice se rassemble autour du trône de Dieu. Des livres sont amenés, des livres dans lesquels sont écrits les actes de la bête, ce sont l'acte d'accusation. Et la bête va être jugée à partir des actes qu'elle est en train d'accomplir. Et finalement, une sentence est prononcée sur la bête. Cette sentence est la mort. La bête est condamnée à mort. Elle est condamnée à mort à cause justement des excès qu'elle a provoqués. Et c'est alors que vient sur les nuées du ciel quelqu'un qui a l'apparence d'un fils de l'homme. Et là, vous savez, nous sommes au cœur même du Nouveau Testament, pas seulement de l'Apocalypse, mais du Nouveau Testament tout entier, car comme je vous le disais en commençant, tout le Nouveau Testament est en réalité une apocalypse. Dans les premiers versets de l'Apocalypse, nous avons trouvé ce texte qui est tiré du livre du prophète Daniel. « Voici, il vient sur les nuées. » Et Jean déclare « Je vis quelqu'un qui avait l'apparence d'un fils de l'homme. » Et là, nous retrouvons cette idée. Quelqu'un qui vient sur les nuées du ciel qui est semblable à un fils de l'homme. Cette expression « fils de l'homme » était une expression que Jésus aimait employer quand il parlait de lui-même, et il en parlait à la troisième personne, de telle sorte que certains théologiens se sont même demandé si Jésus se considérait comme le fils de l'homme. Quand on étudie de près ces différentes mentions du fils de l'homme dans les évangiles, il est évident que Jésus se considérait lui-même comme le fils de l'homme. Les pères de l'Église, qui étaient grecs et qui ne connaissaient pas la tradition juive, quand on a débattu dans les premiers siècles de l'Église jusqu'au 5e siècle de toutes les grandes questions de christologie sur la nature de Jésus, les pères de l'Église ont établi, pour l'Église de tous les temps, de tous les lieux, une christologie qui est celle de toutes les églises chrétiennes aujourd'hui, quelles qu'elles soient. Et cette christologie, elle repose sur cette idée qu'il y a dans la personne de Jésus deux natures, une nature divine et une nature humaine. Ou, comme l'ont dit d'autres formulations dogmatiques, Jésus est pleinement Dieu et en même temps il est pleinement homme. Et cette affirmation, bien sûr, elle est profondément biblique, profondément scripturaire, nous la faisons nôtre, à 100%. Mais les pères de l'Église ont cru pouvoir appuyer cette dogmatique sur deux expressions qu'ils ont employées. Ils ont dit « Jésus est fils de Dieu », ça veut dire « il est pleinement Dieu », et « il est fils de l'homme », ça veut dire « il est pleinement homme ». Et cette expression « Jésus, fils de Dieu et fils de l'homme », ils l'ont tirée justement de ces textes des évangiles où Jésus parle de lui-même en tant que fils de l'homme. Encore une fois, je ne remets pas du tout en question le fait que Jésus soit pleinement Dieu et pleinement homme, ça je le réaffirme, ne me faites surtout pas dire ce que je ne dis pas. Mais l'expression fils de l'homme, Jésus ne l'a jamais employée pour parler de sa nature humaine. L'expression fils de l'homme, elle vient de ce texte de Daniel 7.
je vis venir sur le nez du ciel quelqu'un qui avait l'apparence d'un fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est en opposition avec les bêtes. Et comme je disais tout à l'heure, les bêtes, c'est à la fois un royaume et c'est le roi du royaume. Et ici, le Fils de l'homme représente en réalité un 5e empire. Un empire qui va succéder à ces 4 empires humains à la fin de l'histoire. Et non seulement ce Fils de l'homme représente cet empire, mais il représente aussi le roi de cet empire, c'est-à-dire le Messie, Jésus. L'explication qui est donnée par l'ange ne laisse aucun doute à ce sujet-là. Le peuple des saints du Très-Haut possédera le royaume. Le peuple des saints du Très-Haut, c'est bien sûr le peuple d'Israël. Et le peuple des saints du Très-Haut, le peuple d'Israël, est aussi inclus dans cette expression, le Fils de l'homme. Mais, très vite, dans la tradition juive, on a considéré que le Fils de l'homme était d'abord et premièrement le chef du peuple d'Israël, c'est-à-dire le Messie. Le Messie qui vient sur les nuées du ciel. Et le Messie, ce Messie, il est en contraste saisissant et frappant avec les 4 empires qui l'ont précédé. Les 4 empires étaient semblables à des bêtes. Ça veut dire à des réalités inhumaines, bestiales, comme le dit leur nom. Et c'est le propre des empires humains. C'est De Gaulle qui disait ceci, les nations n'ont pas d'amis, elles n'ont que des intérêts. On ne pourrait mieux dire. En cela, elles sont bestiales, féroces, barbares, animées par la puissance des ténèbres. Et c'est la raison pour laquelle elles se font la guerre et elles sèment justement sur la terre la guerre, la ruine, la mort, etc. Le 5e empire, qui succédera à tous ces empires humains et qui est représenté dans la vision de Daniel, la grande statue, sous la forme d'une pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main et qui vient frapper les pieds d'argile de la statue. Donc sans le secours d'aucune main, ça veut dire qu'il ne vient pas par des moyens humains. Comme le dira un autre prophète, le prophète Zacharie, ni par la puissance ni par la force militaire, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Par conséquent, ce 5e royaume, il vient du ciel, de Dieu, directement. C'est la raison pour laquelle Jésus l'appelle le royaume des cieux. Et c'est une notion que vous trouvez constamment dans les évangiles. On a souvent mal compris cette expression royaume des cieux. Royaume des cieux, ça veut dire un royaume qui est dans le ciel, qui n'est pas sur la terre. Et par conséquent, c'est un royaume qui est uniquement spirituel, un royaume qui est dans les cœurs. Or, justement, que ce soit le livre de Daniel, que ce soit les paraboles de Jésus, que l'on appelle pour cette raison les paraboles du royaume, parce qu'elles commencent toutes par cette expression, le royaume des cieux est semblable à, que ce soit le livre de l'Apocalypse, il s'agit, quand il est question de royaume des cieux, non pas d'un royaume qui est dans les cieux, mais d'un royaume qui vient du ciel sur la terre, et qui vient supplanter tous les empires humains. Alors, voyez-vous, il faut réviser un petit peu notre compréhension traditionnelle, là aussi, des choses. Et le roi de ce royaume n'est autre que le Fils de l'homme. Mais avant d'être celui qui va instaurer ce 5e royaume, le Fils de l'homme a une autre mission. Cette mission que lui est ici dévolue par le chapitre 7 du livre du prophète Daniel, nous avons vu qu'il y avait eu un tribunal céleste qui avait condamné la bête à mort. Et la première mission du Fils de l'homme, c'est d'exécuter la sentence de mort sur la bête. De détruire la bête. Et ça, c'est quelque chose que vous retrouvez aussi dans notre apocalypse joannique. Le Fils de l'homme qui vient sur les nuées. Et toutes les nations de la terre se lamentent quand ils le voient. Pourquoi ? Parce qu'il va être le justicier. Et comme toutes les nations de la terre ont suivi la bête, eh bien toutes, elles réalisent qu'elles vont avoir part à ce jugement. Et de ce texte du prophète Daniel,
et de ce jugement qui a lieu dans le ciel naît une autre notion fondamentale dans le christianisme, la notion du jugement dernier. Vous retrouvez cette idée dans les paraboles de Jésus, qui sont elles aussi des apocalypses, parce que le but des paraboles, c'est toujours de parler des choses de la fin, des choses dernières. Le royaume des cieux est semblable à. Et lorsque Jésus emploie l'expression « fils de l'homme », c'est toujours dans cette même signification, montrer que le fils de l'homme est celui qui va instituer le royaume de Dieu, ce royaume que Jésus prêchait. Jésus prêchait le royaume. Cette notion d'un royaume, elle vient justement de notre texte ici de Daniel. Les saints, le peuple des saints possédera le royaume. Son royaume ne terminera jamais. Son règne ou son royaume, c'est la même chose, aussi bien en hébreu qu'en grec, basileia. En grec, ça peut se traduire par royaume et ça peut se traduire par règne. On trouve ça aussi dans Notre Père, que ton royaume ou que ton règne vienne, c'est la même chose, n'est-ce pas? Et Jésus prêchait donc ce royaume et les paraboles avaient pour but de montrer comment venait le royaume. Il y a une parabole très célèbre qu'on trouve dans le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, qu'on appelle la parabole des brebis et des boucs. Et cette parabole, qui conclut d'ailleurs le grand discours sur la fin des temps que Jésus a prononcé sur le mont des Oliviers, et qui commence au chapitre 24 du livre de l'évangile de Matthieu, cette parabole commence de la manière suivante. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec ses anges, toutes les nations de la terre seront rassemblées devant lui. Et il les séparera. Il mettra, comme un berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et à ceux qui sont à sa droite, il dira, venez, prenez possession du royaume qui a été préparé avant la fondation du monde. Quant à vous, les méchants, allez dans le feu éternel. Cette idée d'un feu éternel, nous la trouvons ici aussi dans notre texte. Dans le verset 10, il nous est dit « Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui ». Cette idée d'un fleuve de feu dans lequel seront jugés les méchants et que vous trouvez aussi comme un thème essentiel des paraboles de Jésus, vous le trouvez aussi dans ce texte. Et vous le retrouvez dans le livre de l'Apocalypse, où ce fleuve devient un étang de feu et de soufre. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Et ce fleuve de feu, et ce jugement, justement, eh bien, c'est un jugement que va exercer le Fils de l'homme parce qu'il est justement l'exécuteur des jugements de Dieu, avant de devenir le roi du royaume. Mais Jésus employait aussi cette expression Fils de l'homme quand il parlait de sa mort et de sa résurrection. Pourquoi? Par exemple, il dira, voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs, qui vont le crucifier, qui vont, etc. Et le troisième jour, il ressuscitera. Quelle relation y a-t-il entre la passion de Jésus, qui est exactement le contraire de la gloire, et puis la notion de Fils de l'homme? Eh bien, c'est le chapitre 2 de l'épître de Paul aux Philippiens qui nous le dit. Jésus, qui existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher que de s'égaler à Dieu, mais il s'est humilié lui-même, prenant la forme d'un serviteur et devenant obéissant jusqu'à la mort, et jusqu'à la mort de la croix. La croix, c'est l'humiliation suprême à la fois dans le monde romain, puisque c'était le supplice qui était réservé aux esclaves, au pire des criminels. Un citoyen romain ne pouvait pas, selon la loi romaine, être crucifié. Mais pour les Juifs, c'était pire encore, c'était le signe du rejet de Dieu, parce que la crucifixion était assimilée à une pendaison, et il est écrit dans le livre du Deutéronome, « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Et Jésus donc est descendu dans la pire des humiliations à laquelle on puisse rêver. La mort de la croix. Non seulement il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, dira l'apôtre Paul, mais même jusqu'à la mort de la croix, ce qui est pire que la mort. Et parce qu'il s'est humilié à ce degré-là, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, et c'est notre texte, tout genou fléchisse. Il vient sur les nuées du ciel et tout genou fléchira devant lui.
Et au centre de l'Apocalypse, on en a parlé depuis le début de cette réflexion, il y a la vision de l'agneau de Dieu immolé. Parce qu'il est l'agneau de Dieu immolé, il est digne de prendre le livre, il est digne de régner, il est digne de prendre le sceau. Et sa royauté, son royaume qui va être éternel, est le résultat justement de sa mort et de sa passion, de son humiliation et de sa résurrection. Voyez-vous, la notion de fils de l'homme, c'est ce que le judaïsme a imaginé de plus grand en ce qui concerne le Messie. C'est le Messie dans une dimension que, si vous voulez, le judaïsme a poussé à son point culminant, à son paroxysme. Alors voilà justement ici quelques réflexions dont il nous est dit aussi que celui-là, il vient sur les nuées. Le Fils de l'homme est celui qui vient. Ça, c'est tiré d'un autre psaume, le psaume 118. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et c'est une des raisons pour laquelle un des noms du Messie, dans la tradition juive, c'est Anani. Anan, ça veut dire les nuées. La nuée, c'est pas simplement un vulgaire nuage. Les nuées, c'est la présence même de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Et vous retrouvez cette idée, voici, il vient sur les nuées. Ça veut dire, il vient avec sa puissance. Il est celui qui est, qui était et qui vient. On aura l'occasion d'y revenir aussi. Et maintenant, justement, je vais conclure. L'Apocalypse, que nous l'avons vu, n'est rien d'autre qu'un commentaire du livre de Daniel. Ce livre qui était scellé, qui était mystérieux, qui était voilé, et qui, en Jésus, parce que Jésus est celui qui s'est humilié, et qui maintenant est souverainement élevé et est devenu le Fils de l'homme, eh bien, Jésus nous donne le véritable sens du livre de Daniel. Nous aurons l'occasion de revenir sur la bête, la quatrième bête, qui est elle aussi au centre de l'Apocalypse. Et nous verrons justement son identification d'une manière plus précise. Mais disons tout simplement, pour l'heure, que ce n'est rien d'autre qu'une résurgence du premier empire, c'est-à-dire de l'empire babylonien. Ça aussi, nous aurons l'occasion d'y revenir quand nous parlerons du chapitre 18, parce que nous retrouvons aussi dans le livre de l'Apocalypse la grande Babylone qui est considérée comme une grande prostituée. Nous verrons aussi la signification de ce terme. Mais voyez-vous, en fin de compte, ce livre de l'Apocalypse, que nous considérons, comme je disais il y a un instant, comme quelque chose de terrible, est en réalité une bonne nouvelle. Voici, il vient sur les nuées. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, ça dépend pour qui. Si effectivement, on a assimilé son sort à celui de la grande prostituée, à celui de Babylone, si on s'est laissé entraîner dans cette révolte de la bête, alors effectivement, c'est une très mauvaise nouvelle. Il vient pour te juger. Il vient pour juger le monde. Et malheur à ceux qui seront sur le chemin du Seigneur dans ce jour-là. Mais au contraire, pour les justes. Pour ceux qui, à l'invitation de l'ange, sont sortis de Babylone, pour se mettre en route vers la cité qui a des solides fondements, la Jérusalem nouvelle, c'est une très bonne nouvelle. Réjouissez-vous, vous tous ces saints. Là où sur la chute de Babylone, les habitants de la terre se lamentent, les justes au contraire se réjouissent. Et voyez-vous, ici, il est question de ces hommes sages qui à la fin comprendront. Parce que justement, ils comprennent que ce temps est le temps de leur délivrance et le temps de l'intervention. Et ils sont justement ceux auxquels les mystères du royaume des cieux ont été révélés. À la fin des paraboles du royaume, dans le chapitre 13 de Matthieu, le Seigneur dit ceci à ses disciples. Heureux, à vous il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, à eux ce ne leur a pas été donné. Heureux vos yeux de ce qu'ils voient, vos oreilles de ce qu'elles entendent. Vous êtes heureux
à condition que vous en tiriez des conséquences et que vous les pratiquiez. Heureux, nous dit le livre de l'Apocalypse tout à l'heure, celui qui lit et qui garde la parole, car le temps est proche. Alors que ce livre soit pour nous une bonne nouvelle, parce que nous aurons lié notre sort à celui de l'agneau et de ses rachetés. Nous serons ces sages qui voient venir justement le temps de leur délivrance, et qui, au moment où les hommes rendent l'âme de terreur, redressent la tête et se réjouissent, parce que leur délivrance est proche. Nous allons prier, si vous le voulez, simplement, et puis je donnerai un temps pour quelques questions, ceux qui veulent poser des questions. Seigneur notre Dieu, nous voulons recevoir comme une bonne nouvelle cette proclamation centrale de ce livre. Il vient sur les nuées du ciel. Et avec l'esprit et l'épouse, tu nous dis que celui qui a soif vienne, que celui qui entende vienne. Et que celui qui entende vienne prendre de l'eau, de la vie gratuitement. Et l'époux et l'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui entend dise viens. Et que chacun puisse répondre amen, viens Seigneur Jésus, Maranatha. Seigneur, viens pour établir ce règne humain, ce règne de paix et de justice, ce règne qui vient sans le secours d'aucune main, et ce règne, Seigneur, qui ne prendra jamais fin, et qui sera ce règne de justice et de paix, après lequel, en fin de compte, tous les hommes soupirent, et que toi tu réaliseras au temps prévu par toi. Merci, Seigneur, d'être celui qui vient pour cela, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Est-ce que vous avez quelques questions? Oui, moi, comme d'habitude. Tout à l'heure, tu nous as parlé, tu nous as dit qu'on estimait que l'Apocalypse avait été écrite au IIe siècle. Oui. Et tu nous as dit que ton professeur, lui, estimait qu'elle était plus récente. Oui. C'est dans quel sens tu dis ça? Plus récente, c'est-à-dire avant le IIe siècle, ou plus récente par rapport à nous? Il pense qu'elle a été écrite avant la destruction du temple. Et la raison, avant 70. Ouais. Et la raison est la suivante, c'est qu'il est question du temple, justement, qui n'est pas détruit à l'époque où le prophète écrit, où Jean écrit. Il voit le temple qui existe encore. Tandis que s'il avait écrit au début du IIe siècle, comme le pensent la plupart des critiques, alors le temple n'existait plus déjà à ce temps-là. Par conséquent, la vision du chapitre 13 n'aurait plus de sens. Donc ce serait avant 70. Avant 70, oui. Certainement dans la foulée, lui il estime, dans la foulée des grandes persécutions qui ont commencé en l'an 63 à Rome, au moment de l'incendie et de la persécution de Néron, quoi. Donc en fait c'est une grande révélation. Apocalypse, ça signifie en grec tout simplement la révélation. C'est la traduction grecque du mot hébreu idgalut, qui signifie dévoilement, mise en lumière des choses cachées, donc révélation. Quelque chose qui est voilé et qui soudain devient... Et on trouve ça dans Daniel, ce qui était secret et qui maintenant devient compréhensible, devient dévoilé. C'est le dévoilement de ce qui a été scellé, de ce qui a été caché par le prophète Daniel. Du livre qui est scellé par cette source, c'est pas le livre de Daniel. Si, c'est le livre de Daniel qui était scellé. Dans nos Bibles. Pardon? Il est dans nos Bibles, on le lit. Oui, mais vous savez fort bien que le livre de Daniel, il n'est pas facile à comprendre. En tout cas, si vous avez une compréhension du livre de Daniel, alors expliquez-la moi, parce que moi, il y a bien des mystères dans le livre de Daniel que je ne comprends pas. Hein? Non, je m'en doute bien. Mais oui, il est dans nos Bibles, bien sûr. Mais si vous voulez, comme le dit l'ange Daniel, mais le sens exact de ce livre sera tenu secret jusqu'à la fin. La fin, ça veut dire la période où Jésus vient. Et justement, l'Apocalypse, qui est la fin, est exactement le contraire. Le livre qui est communiqué à Jean, contrairement à celui qui a été révélé à Daniel, ne doit pas être scellé. Parce que maintenant, le temps est proche. Et ce livre, il est l'explication, justement, la mise en lumière de ce qui était caché dans le livre de Daniel. Vous voyez, c'est ça. Les deux livres sont directement connectés. On ne peut pas lire l'un sans l'autre.
Bien, une ou deux questions encore, oui? Oui, si le temps de la fin commence à partir de la Pentecôte, est-ce que ça ne pose pas une difficulté avec le millénium? Ça, on parlera du millénium en son temps. N'anticipons pas. C'est une autre question. Oui. Si un jour est comme 1000 ans, Oui. est-ce que nous pouvons dire que nous sommes à l'aube du 3e jour? Je ne sais pas si... Alors, certaines traditions juives le font. Et si vous voulez, il y a une prophétie, enfin une profession, un commentaire, disons, qu'on appelle la prophétie d'Élie dans le judaïsme. On en a deux versions un tout petit peu différentes dans deux textes différents du Talmud. Mais cette prophétie d'Élie reprend justement cette idée d'un jour qui est comme 1000 ans qui sont comme un jour. Pourquoi d'Élie? Parce que justement Élie doit revenir avant le début du règne messianique, du règne millénaire, hein, pour annoncer justement la venue du royaume. Et il y a cette idée que de la même manière que le temps de la création a duré une semaine, et on assimile ça à donc 7000 ans. De la même manière, l'histoire du monde doit durer aussi 7000 ans. Et notamment les 6000 ans qui seront donc les temps de la semaine en quelque sorte, où l'homme est soumis à la malédiction du travail. Donc il est soumis à la malédiction qui est qui résulte du péché d'Adam. Mais le 7e jour, Dieu se repose et il jouit de ses œuvres. Ça veut dire, et aussi l'homme entre dans le repos de Dieu le 7e jour, c'est-à-dire le 7e jour, le jour du Shabbat, l'homme échappe à la malédiction du travail et en quelque sorte retrouve ce qu'il a perdu avant la chute dans le jardin d'Éden. Et en même temps, dans la tradition juive, le Shabbat, le 7e jour, est l'anticipation de la venue du Messie. C'est pourquoi le Shabbat est considéré dans la tradition juive comme une fiancée. Ça veut dire, on accueille le Shabbat comme une fiancée qui vient en visite chez son fiancé. Mais le soir du Shabbat, on la ramène chez elle. Parce que les épousailles n'ont pas eu lieu encore. Seulement avec cette espérance qu'un jour viendra, qui sera tout entier Shabbat. Le 7e jour de la semaine, de la grande semaine de l'histoire humaine, qui durera 1000 ans, et on rejoint le millénium dont parlait notre frère il y a un instant, hein, le 7e jour sera tout entier Shabbat, un jour qui va durer 1000 ans et qui sera tout entier Shabbat, et où justement les conditions paradisiaques seront à nouveau rétablies. Alors effectivement, il y a cette idée que, oui, le Messie viendra au soir du 6e jour. Je ne sais pas personnellement si on peut aller aussi loin, mais en tout cas, la tradition juive le fait. Mais là, on est presque à la fin du 6e jour. Oui, justement, oui. 5771. Bon, c'est arbitraire, hein.